Donc on a parlé de l'impuissance. Hein. On a parlé de l'impuissance. Non, je vais changer, mais on est toujours dans l'arrière-plan. Hein. Ce sentiment d'impuissance est un sentiment qui nous habite énormément quand l'enfant ne coopère pas. D'accord ? C'est même un sentiment majeur. Hein. C'est un sentiment majeur qui nous habite. Vous parlez, quand on parle d'impuissance, on parle d'un besoin fondamental de la personne, qu'on soit enfant ou adulte, un besoin fondamental, c'est le besoin de pouvoir. Ah, je sais que c'est un mot, ça sent le soufre, pouvoir. Nous avons besoin de pouvoir, en tant qu'être humain, pour nous sentir bien. Nous avons besoin d'exercer du pouvoir. Et chaque fois qu'on ne peut pas exercer notre pouvoir, on se sent mal, on est en tension. Et si par malheur cet enfant nous renvoie sans arrêt dans les cordes et nous empêche d'exercer notre pouvoir, et à un moment, on va le manger, c'est tout. Voilà. Seulement, quand on crie sur l'enfant, on est dans une stratégie. Ça, c'est un besoin à respecter. Je vais marquer en rouge. À respecter. Seulement, quand on est à cet endroit-là et qu'on s'énerve, parce que la vie de famille, ça va vite, et puis ça vous fait faire n'importe quoi, on entre dans une stratégie complètement erronée quand on crie sur l'enfant, quand on crie sur le conjoint ou la conjointe, on est dans la stratégie de pouvoir sur l'autre. Je te crie dessus, je m'énerve pour que tu m'obéisses, parce que j'ai besoin de pouvoir, d'accord ? Donc là, on est dans une stratégie pour nourrir notre besoin de pouvoir. Vous me suivez ? Et cette stratégie, ce n'est pas un jugement de valeur. Je barre parce qu'elle est inefficace. Parce que vous venez de prendre le pouvoir, vous allez payer très cher ça, dans 3 jours ou 1 semaine. Et si vous faites sans arrêt ça avec votre enfant, quand il sera ado, vous le paierez très cher. Donc, c'est pas mal ou bien. Pourquoi on fait un truc qui nous fait payer l'addition chère des années après, ou même juste le lendemain, hein, d'accord ? Et en fait, alors je m'autorise à dire que il y a une manière d'exercer le pouvoir, il y a une stratégie pour exercer le pouvoir qui ne fait du mal à personne et qui fait du bien à tout le monde, c'est d'exercer son pouvoir personnel sur soi. J'arrête d'exercer du pouvoir sur l'autre, je nourris mon besoin de pouvoir en exerçant ce pouvoir sur moi. Mais vous avez remarqué, je le mets très loin. Parce que c'est un long chemin. Oh, il n'est pas droit. Un long chemin. Ça vaut le coup de le prendre. C'est très confortable. Quand on n'a qu'une personne, ce qui exerçait du pouvoir, c'est notre pomme. Personne ne nous contredit. Oui, moi je veux que tu ailles te promener demain à la foire de Montauban. Vous vous prenez par la main, vous y allez. Il n'y a personne qui vous contrarie. Il n'y a personne qui vous fait attendre, qui vous fait supplier. Vous voyez, c'est plutôt d'aller voir pour les femmes le conjoint, pour les hommes la conjointe, ou pour les mamans d'enfants adultes, le fils aîné ou la fille aînée. Tu veux venir avec moi à la foire de Montauban? Et puis l'autre qui vous dit, je sais pas, je vais réfléchir. C'est nul ton truc. Pourquoi tu veux faire que des trucs comme ça? Franchement, pas intéressant. Vous voyez, c'est vraiment très...